Salut tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à l'épisode 3 des Inauthentiques. Comme on vous le dit toujours, ne croyez pas ce qu'on Dis! Wouh! Fait que vous pouvez, ça va être une émission un petit peu plus courte, un épisode un peu plus court aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est tout. Fait que écoutez pas ce qu'on dit, puis amusez-vous. Fait que on commence. Fait que Véro, une semaine de fou. Oui. C'est beau, on a fini. Semaine de fou. C'était fou. J'étais trop heureuse. Je cherchais où il y avait un problème. Encore? Oui. Encore où il y avait un problème ou encore j'étais heureuse? Encore où il y avait un problème? Il me semble que tu n'as pas dit ça la semaine passée. C'est vrai? Ça fait-tu 2 semaines? 2 semaines, je suis heureuse puis je cherche le problème. Une semaine, jour pour jour. On s'est dit ça sur les alphas la semaine passée, me semble. Ah, c'est vrai, t'as raison. OK, je vais... On va méditer là-dessus. Puis là, c'est quoi, tu dis que tu cherches la merde? Je cherche de la merde où il n'y en avait pas. Là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je donne dans une croyance que ça devrait pas bien aller dans ma vie. Attends un peu, là, je comprends pas. Là. Ben, je comprends, là, mais il faut que tu m'expliques. On a-tu assez de son là-dessus? Moi, à 7 sons, puis je t'entends, fait que tu auras 7 sons. Non, moi aussi. Ouais, ben non, ça va super bien. Dans ma vie professionnelle, ça explose. La fabrique Montessori, la formation est en feu. J'ai eu plein de demandes pour la formation. Tu sais, quand tu te sens sur ton X, je me sens sur mon X. Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Non! C'est aller me moucher qui m'intéresse. Moi, y aller une couple de fois, je vais des poignées à la C'est vrai? Ouais, je sais pas si ça arrive, toi, mais... Apporte la boîte de mouchoirs! Tu te moucheras devant la caméra pendant que je mange, ça va être chic. Ah, ben là, c'est... Peut-être, moi, ça me permet de faire prendre une marque dans ce temps-là. Mais je veux comprendre, là, pourquoi que tu penses que... Je comprends, mais il y en a qui... C'est où que tu te dis qu'il faut qu'il y ait de la marde ou qu'il n'y en a pas? Moi, j'étais juste à me dire que je pense que je suis en train de la défaire, c'est pour ça que la croyance est là. Je pense qu'on a souvent la croyance que les choses ne peuvent pas juste bien aller. Mm-hmm. L'expression « c'est trop beau pour être vrai ». Mm-hmm. On utilise souvent ça. J'ai l'impression des fois, ça va. Les choses vont bien parce que je les ai mis en place pour qu'elles aillent bien. Tu sais, ça revient à moi, là, ça revient à moi, le mérite, tu sais. Fait que je me disais juste, je mérite pas ça. Mais oui, je le mérite. Je mérite que ça aille bien. Je travaillais pour, je fais les démarches pour que ça aille bien. Là, tu le mérites ça ou tu le mérites pas, là? Ben oui, je le mérite. OK. T'es-tu sûr? Oui, 100%. Good. Travailler fort pour ça, je mérite tout ce que j'ai. Donc, je comprends pas pourquoi tu me dis encore que tu es en train de mettre de la merde ou qu'il y en a pas. Ah non, mais en fait, j'en mettais pas. Je fais juste ça en chercher. Je me dis, voyons, ça va bien. C'est quoi qui va mal aller? La semaine passée, tu sais, c'est ça. La semaine passée, je pars à Victoriaville. Je suis genre 40 minutes d'avance. 40 minutes d'avance, c'est un record. Il est 6h30, je suis assise dans mon char. J'espère que mon char. Puis là, il y a full de neige, puis il y a de la glace. Puis j'avance, puis je recule. Je me dis, hey, je vais me sortir discrètement. Avance, recule. Je pense que je vais être correct. Quand je dis que je cherche de la merde, je suis restée pris. Je suis restée pris. Mon char est resté pris. Là, je suis bon, ça y est, 6h du matin, je regarde dehors. Je fais pas sûr, ça me tente de demander à un voisin à 6h du matin, est-ce que j'aimerais ça que tu sortes, pousser mon char. Je suis dans la solution, mais je me dis, ça vient d'arriver parce que je l'ai collé à la shot. Je pouvais pas être juste une demi-heure d'avance, ça se pouvait juste pas. Tu sais, c'est mon esprit qui a emmené de la merde, c'est ça que je veux dire. Mais je suis quand même en train de défaire ça en me disant, c'est
pas vrai qu'on va gruger ma demi-heure de retard ici. Fait que je décide d'appeler une compagnie de taxi. J'aurais pu appeler le CA, mais je me dis, ça va prendre 45 minutes, le remorquage, c'est super long. J'appelle une compagnie de taxi. Je dis, j'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin du gars dans un taxi. D'après moi, à deux, on peut déprendre mon char de la glace dans lequel il est. Fait que la madame, au bout de la ligne, elle dit, on n'a pas justement ce genre de demande-là. Non, j'imagine que non. Elle dit, je vous passe le répartiteur. J'explique mon problème au répartiteur. Elle dit, attends un peu, je vais faire quelque chose que je fais pas, là, mais elle dit, je colle ta shot à tous les taxis. S'il y en a un dans le coin, il va aller te dépanner, j'imagine. Je suis prête à donner 50$. Première personne qui s'en vient. 50$, c'est beaucoup, madame. J'ai dit, ma journée est payante. Il faut que je sorte ici. Bien sûr. Un taxi arrive. Le répartiteur me dit, regarde, il y a un taxi qui va aller t'aider. Il dit, il y a un gars qui est pas loin. Fait que le petit monsieur arrive, il débarque de son char, enlève l'anti-patinage de mon auto, embarque dans mon auto, je pousse mon auto, on sort mon auto de là en dedans de 10 minutes. Donne 50$, merci, bonsoir. Tu sais, quand je dis que je cherche la merde, mais qu'en même temps, je la rencontre au fur et à mesure. Tu sais, comme non, ça arrive pas, ça. Donne ma formation à Victoriaville, ça va super bien. Je finis la formation. En montant, je pogne une espèce de nid de poule d'amort, puis je me dis, j'espère que j'ai pas pété un peu, ça roule bien, tu sais, ça dégonfle tranquillement pas vite quand tu brises ta roue. Sors à 4h15 et 20 de la formation, va gazer mon char, je fais j'ai un peu dégonflé. Il est 4h29 samedi, trouve un garage. Je me dis, pas sûr. Là, je me dis, non, ça se peut pas, ça arrivera pas, ça. Je vais redescendre à Québec. Rentre dans le dépannage, excusez, y a-tu un garage d'ouvert à cette heure-là, tu penses? La petite madame me dit, il y a Canadian Tire à peu près à 5 minutes d'ici. Google le Canadian Tire, rentre dans le cours du Canadian Tire à 4h31. Je m'excuse, j'ai un peu dégonflé. J'ai pogné un nid de poule à matin en montant de Québec, puis faut que je redescende. Je pouvais vous faire quelque chose pour moi, monsieur? Ah, elle disait pas trop bon, vous dépanner, madame. Tu sais, quand tu cherches la merde. Ben écoute, je vais des choses à dire. Vas-y. Je vais te parler. T'es-tu une fille qui est profondément à l'heure? À l'heure? Ouais. Jamais de la vie. Bon. OK. Ça peut-tu que si tu es en train de faire l'effort conscient d'être à l'heure, OK, que ton cerveau va te crisser dans la marde pour ça, jusqu'à temps que ça soit incorporé pour toi. OK, puis je vais te donner un exemple, OK? Quand je faisais mon cours de Landmark, OK, le cours avancé, on parle du nous, OK? Le nous, donc, on part, puis on est 150 ou 125. Ils nous avertissent, je pense, 15 fois. L'intégrité. Si tout le monde est à l'heure, OK, si tout le monde est à l'heure, vous êtes à l'heure. Si 149 personnes sont à l'heure, puis il y en a un qui est en retard, vous êtes tous en retard. OK? Après qu'ils l'aient dit 10, 12 fois, ben, tu vas m'expliquer pourquoi ça prend 3 jours avant que tout le monde soit à l'heure. Ça marche pas. Tu le dis, soit à l'heure, tout le monde est en retard. Pourquoi? Puis là, il arrive, là, il parle de l'intégrité. Ou, tu parle de l'intégrité ou d'être ta parole ou peu importe. Mais si, en dedans, je le sais qu'avec moi, que tu fais des tics de la première fois, disons que je t'ai dit, Véro, quand t'es pour être en retard, dis-moi-le. Mm-hmm. Là, ça a commencé, je ne sais pas si ça a commencé là, mais disons dans ton cours, tu vas être à l'heure, mais notre programmation est tellement forte qu'on va même, quand je te dis que l'inconscient est créé, on va même créer de la marde ou créer un environnement, OK, jusqu'à temps que ça devienne notre nouvelle croyance. Mais c'est fou, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est fou. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est la même affaire pour les gens qui sont toujours en avance. Moi, je suis toujours en avance. Ce n'est pas de problème. OK, j'ai pas de problème d'être en avance, mais j'ai un problème d'intégrité à être en retard. OK. OK? Fait que moi, je peux m'en aller avec ma grande cravate de dire, ah non, moi, je suis un gars intègre, je suis toujours à l'heure. C'est faux. Moi, mon intégrité, c'est être en retard. C'est là que moi, ça va venir jouer. Parce que moi, être à l'heure, c'est facile. Ouais. Mais jouer avec le fait que tu es en retard et avant, ma fille, là, je m'en fous quand ça te connecte. Fait que je sais qu'il y a 45 minutes dans ce que tu me dis ou 40 minutes qui va passer tout le temps. Je le sais. OK? Ou entre 0 et 40 minutes.
OK? Je le sais. Fait qu'à cette heure, j'arrive, oh, j'ai du temps en masse. Je te vois ce message, je te connais. OK? Que moi, dans qui je suis, OK? Ben, j'ai tellement été stiff pour être à l'heure qu'à la fin, si tout le monde, que je te le dis, j'ai pas été un assez de cadeau pour le monde qui est en retard. Là. Oh! Il y en a qui se sont fait brosser à la face. Mais c'est un élément de pouvoir, c'était pas un élément d'intégrité pour moi. Okay. Mais c'est fou. Oui. C'est fou. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'aime ça. J'aime ça, ça me tente. Fait que, tu sais, quand on parlait de qu'est-ce qui se passe en. Disons là, que tu me dis, je veux être à l'heure sur l'appel, puis t'es pas à l'heure. N'importe quel appel, OK? Ou moi, je veux pas être à l'heure, puis je suis à l'heure. C'est la même affaire, OK? Oui. On s'entend-tu que il y a quelque chose qui est derrière, qui est beaucoup plus fort dans le drive? Parce qu'en fait, je vais te donner un exemple. Okay? Si tu me dis que tu. Ben, c'est la même affaire que d'habitude, que tu veux être là à l'heure et que tu n'es pas à l'heure, c'est que tu ne veux pas être à l'heure. Parce que ne pas être à l'heure, comme être à l'heure, ben, ça te donne l'attention, puis ça te donne la reconnaissance, puis ça te donne si. Autant moi, pas être à l'heure. Moi, être à l'heure, là, j'ai de l'air d'un champion tout le temps. J'ai de l'air d'un champion. Autant que lui qui n'est pas à l'heure. J'ai autant d'attention que celui qui est en retard que celui qui est en avance. C'est juste une différente attention. Mais c'est la même attention. C'est la même attention. Oui. Hey, c'est gros, ça, hein? Être en retard ou être à l'heure. Oui, ben moi, dans le sens que je sais que ça. J'ai eu envie de changer ça. Je le fais avec toi. Je le fais avec plein de monde. Parce que je sais que ça me dérange. Moi, l'affaire, des fois, je dis ça, puis là, je vais réfléchir. Je ne suis pas une personne que ça dérange. Pour moi, le temps, je riais, j'avais vu ça quelque part. Pour moi, le temps est circulaire. Si ce n'est pas là, ça va être tantôt. J'avais fait un cours, puis on parlait de différentes ethnies, puis justement, la personne nous disait qu'à quel point en Amérique, le temps était linéaire, puis que dans d'autres pays, le temps était circulaire. Je dis, oh mon Dieu, je dois avoir dans des anciennes vies, j'ai été dans un autre continent. Puis pour moi, honnêtement, le temps est circulaire. Je vais toujours avoir un livre sur moi, je vais toujours avoir. Je me suis rendu compte que la notion d'être en retard et d'être à l'heure me dérangeait pas. Je suis consciente que dans la société où j'ai donné des cours de spinning pendant longtemps, puis c'était vraiment de me driller pour arriver à l'heure parce que le cours de spinning est à 6h30 du matin. Puis c'est pas circulaire, hein, parce qu'à 45 minutes après, le monde s'en va puis s'en va travailler. Fait qu'il faut que tu sois à l'heure. Fait que ça, je concédais qu'il fallait que je fasse un effort pour pas te déranger puis que les choses aient lieu comme elles devaient avoir lieu. Moi, d'en me faire attendre, puis la raison pourquoi ça a pris du temps à me faire comprendre, c'est que moi, j'attends pas. J'ai un livre, tu me dis que c'est à 6h que tu vas être là, tu peux arriver à 6h, 5h45, tu peux arriver à 6h15, tu peux arriver à 6h30. Je ne vais pas paniquer que ça. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé pendant longtemps, le retard d'une autre personne. Je le vois pas comme un manque de respect. Les gens vont souvent vous dire ah, c'est un manque de respect. C'est dans nos croyances de... Les croyances éducatives. Exactement. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Il y a une espèce d'autonomie que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Puis si le rendez-vous, finalement, il est trop tard, on en reprend un autre, ça va s'arrêter là. Mais je me rends compte que tout le monde ne peut pas être de même. Après ça, il y a des affaires comme c'est une formation, sur la VD Alpha, c'est à telle heure, tu ne peux pas arriver 45 minutes plus tard quand il y a un impact sur une masse de personnes. Yeah, un impact. Tu sais, ça j'en suis parfaitement consciente. Ou quand il y a une entente. Oui. L'entente, c'est l'art. Oui. L'entente, c'est l'art. Puis je comprends en même temps, c'est quand. Tu sais, ça ne m'a pas dérangé pendant tout là, que tu sois en retard.
j'apprends à vivre avec ça. Puis, tu sais, j'apprends à vivre. Moi, je suis rendu dans les montagnes ici. Fait qu'ici, c'est circulaire beaucoup plus. C'est bon, ça. Beaucoup plus circulaire. Donc, ça marche pas tout le temps comme un jeu. Très rarement. Très rarement comme un jeu. Puis, en même temps, tu sais, t'apprends ça. T'apprends qu'ici, tout le monde ne sont pas pressés. C'est des vieux. C'est tous des vieux, ça. Il n'y a pas de jeunes. Ouais. Puis en même temps, ben c'est ça, si être en retard, il faut que tu t'adaptes parce que si être en, là, moi, on est deux, mais être en retard, puis ça chamboule le groupe. Puis en même temps, tant mieux si ça chamboule le groupe. OK? Parce que si ça chamboule le groupe, c'est que c'est le fun, ça, quand on chamboule les groupes. Des groupes qui vont trop bien, là, ça n'avance pas, ça. Ouais. Ah ouais. Là, je te confonds-tu dans chercher de la merde ou qu'il n'y en a pas? Ouais, c'est ça. Ben, Ça en prenait. hein? Ça en prenait. Ben, c'est vivre dans la merde. C'est pas. Tu sais, ton flat, là, Ouais. c'est juste toi qui appelles ça de créer de la merde. Ben, juste toi, beaucoup de monde, mais je veux dire, c'est Ouais, toi. ben, tu vois, en même temps, je dis ça, c'est l'expression que j'ai prise. Puis j'étais aussi dans la réalisation cette année, en 2019, je me suis dit, tu sais, Véro, quand tu te mets dans le trouble, peux-tu demander de l'aide tout de suite? Ça m'est arrivé souvent. Hey, j'avais une Toyota Eco, là. Ce que j'aimais de ma Toyota Eco, je la mettais sur une neutre, puis je pense que je pouvais la déplacer tout seul. Déplacer ça tout seul comme une grande, avec une couple de fois. Les premières fois, je me suis fait que ma Hyundai Elantra, j'ai fait « Oh, OK, on parle d'un autre poids ici, là, elle va pas déplacer ça tout seul. » Puis, comme j'ai pas de talent, ça doit faire 6 fois que je reste pris que ma Hyundai Elantra, je vais la changer bientôt. Mais je me suis quand même dit, ces 2 fois-là, je me suis dit, OK, j'ai demandé, j'ai mis dans ma vie, en 2019, que j'allais demander de l'aide quand j'en avais besoin. Mm-hmm. Parce que c'est bon pour moi, au lieu de juste penser que je fais des choses tout seul. C'est la Puis en même polarité, temps, c'est la polarité de ne pas en demander. c'est ça. Puis en même temps, je me suis dit, je prive les gens de me donner un coup de main. J'aime ça, moi, aider quelqu'un. Quand quelqu'un me demande de l'aide et que c'est possible pour moi, je le fais par plaisir. Puis en même temps, je me prive, moi, puis je prive les gens d'être contents de me donner un coup de main quand on est content de rendre service, tu sais. Fait que c'est ça. Ce matin-là, je me suis dit, OK, encore un défi de demander de l'aide à quelqu'un. Parce que là, si c'était pas le taxi, là, j'allais cogner chez un voisin à 6 h du matin là, en disant, écoute, il faut que je sorte d'ici parce que j'ai une formation puis faut que je parte. J'en aurais trouvé une solution. Puis il y a bien des fois que la solution, c'est pas de le faire tout ça, c'est de demander à quelqu'un. Que t'es là, toi, c'est ça qui est là-dedans pour toi. T'es là-dedans, Oui, demander de l'aide. oui. Fait que je riais l'autre fois avec toi, j'avais tabarouette 2 fois dans la même journée. Hein, c'était. Ah, Vas-tu y aller demander de l'aide? c'est bon, Criff. Cool. Fait que c'est ça. Toi, à part ça? Ouf. Ça a été. Écoute, on a passé direct dimanche passé. Quoi, parce que j'étais tout croche, on s'en rencontrera pas, là. On n'a pas demandé. Fait que c'était too much, désolé, mais c'est la vie. Puis ça m'a fait passer à l'action, en fait, ça fait. Je comprends que quand on est ambivalent dans la vie, c'est de l'ambivalence. Puis tu sais, quand tu sais pas que tu es ambivalent parce que tu es en train de négocier pour ta survie, puis c'est comme si, c'est plat, c'est le syndrome de la femme battue un peu, c'est que la femme battue, elle, quand elle négocie pour sa survie, elle reste se faire battre parce qu'elle croit que ça va être, elle va survivre plus qu'à être seule. Mm-hmm. Okay? Puis ça, on peut mettre ça dans n'importe quelle situation. Fait que moi, j'étais en train de m'en aller travailler, pas travailler, rester à une place où que je voulais pas pour sauver de l'argent. Ouais. Puis que je m'en allais, j'étais en train d'aller jouer un petit peu trop haut pour mes compétences au travail, par peur justement de ne pas avoir de job. Qu'est-ce que ça fait à la fin, tu penses? Pas de job, pas de loyer. Puis tu sais, ça revient à tout quand tu disais ça, c'est que c'est encore à propos de ressentir, de laisser toute la patente te passer au travers du corps. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que lundi passé,
Non, lundi passé, je parle à les gars, justement. OK, il y a un gars qui me dit, hey, j'ai une job pour toi. OK, mardi. J'ai une job pour toi. Lundi, excuse. OK, appelle-moi lundi, tatati, on se parle. Puis là, il y a un autre que je mets quoi sur Kijiji qui me dit, là, tu pourrais être membership, aller faire du taping à quel on a dans du commercial. Hey, tabarnak, wow, là, c'est too much pour moi. Là, moi, ce que je veux, c'est travailler à l'heure, me sécuriser puis tout. Mais là, tu sais, je m'improvisais en chantant sur lui, fait que je vais aller compter des jobs là, des jobs là, des jobs là. Jamais compter de jobs de ma vie. OK, fait que je disais, bah, je vais improviser. Fait que là, quand je me suis avoué ça encore, je suis allé travailler. Là, c'est ça, là, j'allais travailler avec quelqu'un que, ben, oui, ça me tente de faire. J'y avais dit lundi, ce gars-là, que je m'en attends peu. On va tous démêler les affaires, OK? Il y a un gars qui m'a offert. J'ai eu une conversation lundi matin avec le gars que je travaillais déjà une fois de temps en temps, puis j'ai dit, moi, c'est des joints que je veux tirer. C'est pas faire telle affaire puis telle affaire. OK? Fait que moi, je vais focusser là-dessus, puis je vais aller t'aider si tu as besoin, puis on va s'entraider. On règle ça. Il y a un appel, j'ai un appel, puis il y a une job, il dit on commence mercredi. Le job, c'est faire du concrete, c'est murs. OK? Ici, toutes les maisons ne sont pas en cannexel, c'est tout du ciment, c'est murs. Lui, ça fait 3-4 ans qu'il fait ça, il passe sa business. Et moi, quand je disais que j'avais mal au poignet, ben mardi, je suis allé juste faire une journée à embouteiller. Hey, mon poignet, ma fille, c'est du gros de main. Gros de main. Là, le lendemain, je m'en vais travailler avec le gars que j'ai dit que je voulais plus travailler avec, mais que j'avais pas de job. Puis que l'autre gars m'avait promis qu'on se parlait vendredi pour que je commence lundi cette semaine. OK. Fait que je vais l'aider aussi. Puis là, il faut que je tienne un gun à clous. Pas capable de le lever. Trop pesant de lever ça sur ma main. Là, j'étais à deux. Là, je sac ma fille. Puis là, j'étais à deux mains. Puis là, je me dis, faut que je travaille. Faut que je travaille. Moi, tu sais, j'étais à pas à zéro, mais faut que je travaille. Là. Puis là, j'ai dit, je peux pas. J'ai dit, je peux pas. Faut que je prenne au moins 4-5 jours de congé. Sinon, ça va revenir dessus. Je commence à être correct. OK. Hey, ces 4-5 jours-là, ils font mal. Là, tu attends vendredi que le gars te réponde, te dire que tu vas travailler lundi, parce que là, tu regardes ton compte de banque, tu dis oh, puis en même temps, je parle avec la fille ici, que j'ai dit, ça me coûte 1100$ par mois. Ça. J'ai déjà payé jusqu'au 10. Puis là, j'ai dit, si je te mets 500$ à la table parce qu'elle n'a pas trouvé personne, je reste jusqu'à la fin du mois, sinon je me trouve d'autres choses. Elle a dit non, elle a dit c'est 750. C'est beau. Quand elle me dit ça, je pense en plus là, je fais beaucoup d'expériences de passer à moi. Que le gars m'appelle vendredi, puis là, vu que j'ai attendu, je n'ai pas allé chercher d'autres jobs. Le gars il me dit on se verra pas, il comble le poste. J'étais pas content. Puis là, je me suis encore fait mettre dans la face que je pensais pas à ça à moi. Là, je me suis mis à attendre. Il m'a dit oui, OK, je vais attendre, tatata. Je pense pas encore à ça à moi. Fait que lui, il s'en fout, OK, tatati, il trouve toutes ses affaires, place ses pions, puis quand il arrive, poc, ça fait ça. Là, ça m'a créé une frustration assez intense. Là, j'ai été la gueule de bœuf, là, c'est intense. Fait qu'à travers, je m'en vais me faire piquer pour mes épaules. Le gars, il me dit, à cette heure, tu n'as plus besoin de venir, tu viens en urgence, je charge la moitié du prix, OK, c'est la réhabilitation, puis quand tu bloques, on te défait, puis c'est tout. Fait que ça, c'est cool. Fait que là, j'avance un peu, puis là, je commence à regarder le loyer, je texte une femme, Amber, ça s'appelle, puis elle a quelque chose à 600$. Tu sais, moi, j'aime ça arriver, puis que ça brasse pas trop. Ça se passera pas de même. Fait que, en même temps, j'avais posté de quoi sur Facebook, puis il y a une compagnie de construction qui est venue me voir, puis il me dit hey, viens nous voir au bureau. Il m'a dit ça la semaine passée, mais vu que quelqu'un m'avait dit oui, je leur ai dit non. Que là, j'ai réécrit en fin de semaine, j'ai dit je vais passer lundi. Il me dit ça, viens nous voir lundi. C'est beau. Fait qu'en même temps, ben, c'est ça. Puis là, la fille du loyer, je la texte, puis elle dit il y a quelqu'un qui vient demain. Fait qu'on est à peu près jeudi. Elle dit il y a quelqu'un qui vient demain, je te retexte. OK. Fait que ma soeur qui cherche un peu pour moi, c'est ça qui. Ben, elle cherche Kijiji, puis elle me renvoie ce loyer-là. Fait que je retexte la fille. Puis elle me dit hey, j'ai oublié de te rappeler, viens me voir. J'arrive là, c'est une grosse piole. C'est comme un petit peu plus petite qu'ici, sauf qu'elle est en haut. 3-4 chambres à coucher, 100 gros chiens, un spa, toutes ces affaires-là. 3 roommates là-dedans, puis tout là, je me dis, comment on va faire, c'est 6 personnes en anglais. La fille est bien cool, elle est bien smart. Puis je rentre, je disais, je suis allé là tantôt. Puis
Non, attends un peu, je recule une journée. Il y a un autre gars qui m'appelle hier et qui cherche un helper pour tirer des joints. OK. Il dit, me cherche un helper, ta. Je dis, OK. Puis il dit, comment tu payes? Puis là, il dit, je peux aller 25-30$ heure. Parce que fais-moi faire de l'argent. Puis là, j'ai dit, bon, ben moi, je vais me sécuriser pour commencer. Puis je vais aller, après ça, je vais aller, je vais m'en aller à la job. Là. Je vais faire de l'argent, moi. Là. Fait que, il me dit, pas de trouble. Il dit, ben, par contre, j'ai de la job dans 2 semaines. Là, ça fait tabarnage. Je suis obligé d'aller penser à moi. Fait que là, ce qui arrive, c'est que justement, ça c'était hier. Aujourd'hui, je vais voir la fille, je fais la visite à la maison. Puis tout, je dis, la chambre est en haut, elle dit, je peux la transférer en bas. Elle dit, je suis pas sûr. Puis là, tu sais, moi, dans ce temps-là, me raconte de qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Puis là, il y a un spa, il y a mon anglais, il y a tout ça, il y a vivre en communauté, il y a connaître du monde. Puis là, c'est de checker à travers ça, c'est quoi le feeling. Puis là, elle dit, c'est au mois. Je suis rentré dans mon champ, ça a pris 5 minutes, je l'ai appelé, je sais beau, je le prends. Je sais beau, je vais aller me mettre un peu dans le trafic. Puis je vais avoir ma chambre en bas, puis tu sais, il y a du monde en haut, puis il y a un chien, puis tu sais, c'est une grosse totoune avec un spa. Moi, un spa, ma fille, je sais pas ce que ça veut dire. Fait que là, demain, ce que je ferais, moi, j'attendrais 2 semaines que le gars m'appelle. OK? Parce que moi, le monde est gentil. Tu sais, le monde, il pense pas juste à eux autres, il pense à moi. Mais non, demain, il va falloir que j'aille chez la grosse compagnie, puis j'aille dire oui s'ils veulent me donner une job. Puis quand l'autre va être prêt, je vais lâcher ma job. Parce que je vais penser à moi. Mm-hmm. Parce que je vais penser à moi, puis je vais dire, pas manger tout de la merde, mais je pense à moi. Pourquoi? Parce que je me suis pas fourré, mais j'ai fait un élément d'apprentissage. Moi, toi, tu es dans le mandé de l'aide. Moi, je suis dans égoïsme. Total. Égoïsme. Total. Pas tout le monde, là, avec les gens que je connais, mais quand j'arrive avec des gens que je connais pas, égoïsme. Égoïsme total. Oui, ben, c'est parce qu'on le vit comme ça, égoïsme. En fait, penser à soi, c'est pas égoïste. Non, puis je sais très bien que quand on dit qu'on peut aider du monde à partir du fait qu'on est égoïste, c'est pas l'altruisme, comme je dis. Mm-hmm. L'altruisme, ça t'appelle à être égoïste. Être égoïste, ça t'amène à l'altruisme. Mm-hmm. C'est comme être heureux puis en faire profiter les autres. L'autre, l'altruisme, c'est se mettre heureux avec les autres. Ça sera même pareil. Fait que moi, je suis vraiment dans la passe là, de tirer sa couverte. J'ai fait l'expérience de tirer sa couverte, cette, là, avec elle, puis on se l'est dit, on tire sa couverte, c'est qui serait le plus fort. Tu sais, on va te donner un exemple. Là. Moi, je prends du poil, ça. OK, la communication non verbale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En sachant que normalement, ça va comme ça. Le poil rigide va m'acheter ta barnaque. C'est ça que ça veut C'est ça, c'est ce que tu veux dire. C'est ça le message. Il n'y a plus de poil, va m'acheter parce que avant que tu t'en ailles. C'est ce que j'entends. C'est pas moi qui le dirais de même. Ça ressemble à un message. Et ça, entendre ça, c'est compliqué, ces messages-là. Et moi, tout, je me dis, là. Moi, tu me perds dans ce temps-là. C'était évident. C'était évident, il fallait te l'acheter. Fallait te l'acheter. J'ai mis la pauvrière à l'envers. Ah, mais ça c'est moi, mon affaire. Ça, c'est elle. Elle a peut-être juste mis la pauvière parce qu'elle se grattait les fesses. Puis, Elle n'a pas regardé, elle l'a mis à l'envers. C'est ça, exact. Exactement. Ben moi, en fait, je suis de plus en plus. Des fois, je me fais des histoires à voir des messages de même, là. Mais je suis de plus en plus. Je le vois. Je ne m'inventerai pas l'histoire, mais je ne le verrai même pas. Quelqu'un va me dire, tu t'es pas rendu compte, j'ai mis la poivrière à l'envers, c'était bien évident qu'il fallait que tu fasses. Non, c'était pas évident. Moi, si je ne me l'ai pas demandé avec des mots, là, j'ai pas compris le message qui est en train de se décider avant de moi, je suis autiste. Mais non, mais tu comprends-tu que dans mon expérience de je tire sur ma couverte, OK, c'est ça que je vois. Mais que toi, tu ne la vois pas pauvière en arrière parce que toi, ce que tu es en train de faire, c'est demander de l'aide. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que dans ce que moi, je suis en train de vivre,
Je vois ça Non, comme... on était unstable. Hein? On a été unstable pendant 4 secondes. Moi, en voyant... Il y en a finalement. Tu le gaspilles, là! Vois-tu que moi, en voyant... Il y a peut-être plein de poivrières qui ne sont pas des poivrières qu'elle a viré à l'envers, ça, puis que je ne vois pas. Mais dans moi, ce que je suis en train de vivre et de dire je tire sur ma couverte, ben moi, je vois la poivrière en envers. OK? Sauf que toi, tu arrives ici, là, puis la poivrière, tu vas juste voir la poivrière à l'envers. Tu ne mettras aucune signification. Par contre, si toi, il y a un geste que tu peux voir, ça veut dire, disons, tu vas avoir une citation, puis ça va te dire, ben, quand tu n'es plus capable tout seul, demande de l'aide. OK? Puis ils vont te faire ça dans un dessin. Toi, paf, ça va te frapper. Moi, ça me frappera pas. Oui, je comprends. Ah ouais. Savais-tu que quand j'ai construit mon réseau au début, là, quand je savais que j'allais fréquenter une femme, j'étais tellement unstable que je préparais déjà mon réseau pour quand j'allais plier les genoux. Hey, c'était fait ça 3-4 fois. Je lui ai dit, là, je fréquente une fille, là, je m'en viens. Ah, c'est bon. J'espère que ça ne fera pas ça le prochain coup. Peut-être. Peut-être. Tu vas savoir. Tu vas savoir. Tu vas te préparer pas avec ça. Ah, ok. Enfin, non, j'étais déjà parti chez le psy, là. Tabarnak, c'était dessus. Puis, c'était tout. C'était un peu trop sacré à mon goût. Un peu trop quoi? Sacré. OK. Trop d'importance là-dedans. À part ça, je pensais, là, juste là. À quoi je pensais? Ouais. Non, j'étais en train de me dire, hey, je me semble cette semaine, je te disais tantôt, ça allait vite puis ça allait bien. Je pensais à notre conversation puis je me disais, hey, il me semble, je suis vide, je suis pas vide. Je me disais, je ne sais pas ce que j'ai envie de partager cette semaine. Okay. Je me demandais. Ça a été vite cette semaine. J'avais pas de. J'ai pas eu le temps de penser. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire, mais je me disais, hey, je sais pas, ça a été vite. Ma vie va vite. Puis ça fait quoi, ça? Là, t'as envie de crisser de la merde ou qu'il n'y en a pas, là, hein? Ma vie va vite, mais là en même temps. Genre, ça va vite, mais bien. Tu sais, je me disais, hey, ça. Je donne un exemple. J'ai une nouvelle cuisinière à la garderie. Unstable. Encore bloqué, hein? Tu Ouais. t'avais encore bloqué. C'est ma connexion Internet qui est unstable, je crois. Ta cuisinière. Et ça coche au bout. Je suis toute en train de déléguer les affaires. Puis juste à me dire, hey, je l'avais demandé ça dans l'univers, j'avais dit, envoyez-moi quelqu'un, s'il vous plaît, quel niveau de responsabilité 4. Je serai responsable au niveau de responsabilité 4, moi aussi, fait que je veux des gens responsables. Puis ça coche au bout. Puis là, je suis sur le bord du déléguer toutes les commandes de bouffe, puis de ne pas avoir à m'en occuper. Puis quand je dis que ça va vite, c'est comme si je l'ai dit au début, je suis sur mon X, dans le sens que je me retrouve de plus en plus dans quoi je veux vraiment être. T'sais. Vendredi, je travaillais, j'avais une formation samedi au Saguenay. Puis vendredi, j'ai fini de monter mes dernières affaires de formation. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans. Je tripe un vendredi soir à travailler. Là. J'en ai passé des vendredis soirs à travailler, mais pas à faire ce que je voulais faire. Là. Puis là, ben, c'était. Tabarouette, je prépare ma formation. C'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai l'impression d'être où est-ce que je veux être dans la vie. T'sais. Ben écoute, on se comptera-tu pas de mentir que dans les 5 derniers mois, tu as fait ta shit pour avoir ce que tu as aujourd'hui? Oui. Tu as fait tes. Quand je fais ta shit, pour avoir une nouvelle cuisinière, il faut que tu fasses le fait que tu n'en as plus. Là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Il a fallu que tu en perdes une, puis dans tout ce que tu as fait ça, ben, comme moi j'ai fait ça. On a tous fait ça ensemble, peu importe comment on l'explique, on s'en fout.
Mais à la fin, ben, Criff, passe de quoi, là? Oui, oui, non, vraiment. Ben, tu vois, je l'ai demandé, j'ai, j'ai, j'ai eu à adresser la liste de ce que je voulais de la cuisinière, mais de ce que je voulais qu'elle fasse aussi, tu sais, que je m'assoie et que j'aille, c'est ça la job que je veux qu'elle fasse. Je l'ai écrit avant que la cuisinière arrive. J'avais déjà rédigé la tâche que je voulais qu'elle fasse, tu sais. Ben là, c'était possible qu'elle arrive, tu sais. Fallait que je mette à la porte l'autre personne aussi, tu sais. C'est pas intéressant à faire. Non. Mais c'était à faire, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, je me disais, wow, quand je dis que ça va vite, c'est que je suis capable de prendre les actions beaucoup plus rapidement qu'avant. Ouais. Je n'ai pas attendu 6 mois et demi avant de dire, ben là, faut que je change la cuisinière. C'est comme, OK, il faut que je change la cuisinière là, il faut que je fasse ça. Ben, je riais en parlant de la cuisinière parce que j'ai la cuisinière, la personne, et la cuisinière physique, la semaine passée, a pété. Genre, on a brisé la vitre. Tu sais, j'ai été super rapide dans l'action. Fait que j'appelle chez Tanguay. Je fais de la publicité pour Tanguay, moi. J'ai une garderie, moi, j'ai besoin d'un nouveau four, puis j'aimerais ça avoir un four de top qualité, le moins cher possible. Fait que j'ai dit, avez-vous quelque chose avec une graphine, une bosse sur le côté, une déformation que vous pouvez me vendre moins cher? Fait que monsieur bout de la ligne, il riait, bien sûr. Essaye de donner mon numéro de téléphone, je vous rappelle dans une dizaine de minutes. Je vais regarder ce que j'ai. Fait qu'il me rappelle, disant, on a une cuisinière à 1699, c'est en vente à 1300 d'habitude, puis on a une qui a une scratch dessus, disons, on la ferait à 1099. Hey, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, vous n'êtes pas loin de mon budget c'était 1000. Mais je dis, je suis prête à vous donner 99 de plus. Puis là, ben, la cuisinière s'en vient, là, le four s'en vient, va être livré cette semaine. Ça a été, il y a eu des problèmes de livraison la semaine passée avec la neige. Là. Mais tu sais, quand tu es dans l'action, puis c'est là, Fait que là, le petit monsieur me rappelle 10 minutes plus tard, hey, je suis dans mon auto, voilà mon numéro de carte de crédit, s'il y a de quoi, rappelez-moi. Tu sais, quand je dis vite, mais genre dans l'action, là. C'était déjà réglé, j'ai dit à ma cuisinière, écoute, on a un nouveau four qui s'en vient. C'est Bon, réglé. ben, OK, pour aider les gens qui nous écoutent, j'aimerais ça que tu leur expliques pourquoi, quand tu fais une action et que ça arrive tout de suite, OK? Tu sais, tu fais une commande, peu importe c'est quoi la commande, puis elle arrive tout de suite. Pourquoi elle arrive tout de suite? Pourquoi elle arrive tout de suite? Ouais. Là, on va rentrer dans le mode formatif, là. Pour les gens, OK, qu'est-ce qui fait dans une commande? Parce qu'on a des créateurs à 100%. Qu'est-ce qui Oui. fait que quand tu commandes, là, puis que ton faux arrive tout de suite, ou dans pourquoi ça l'arrive? Et pourquoi il y en a pour qui commandent un four et qui finissent par avoir le four 6 mois plus tard? Ben, ça arrive là parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de blocage entre. Même, disons qu'on y va 5. D'avoir une réponse. Ben oui, j'ai un four parce que je veux un four. C'est tout. Oui. OK? Fait que c'est tout. Comme j'ai une cuisinière parce que Ouais. je veux une cuisinière. Yes. Bon, ben, t'as-tu 20 millions dans ton compte de banque? Non. Pourquoi? Tu penses que je veux pas 20 millions? 20 millions. Tu veux pas 20 millions. Tu l'as pas. Tu le veux pas. Mais tu veux ton four parce que tu l'as. Oui. OK? Puis il y en a qui commandent 20 millions puis qui rentrent tout de suite. Mais qui commandent 40 millions puis ils rentrent pas tout de suite. Puis ils commandent 20 millions et une scène puis ils rentrent pas tout de suite. Mais ça passe pas là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quand tu te ramènes à ce que tu veux tout de suite, tu sais, tu as besoin d'un four. Tantôt, c'est quoi? C'est 20 fours. Mais il faut commencer par le mot t'as dit four. Puis ça,
Puis je reviens encore à ça, c'est plate en kiff, ça, faire de ça, là, que tu veux pas ce que tu veux, ce que tu dis que tu veux parce que tu ne l'as pas. Ouais. Oui. On parle d'un faux, là, c'est facile. Ah, pas tant. Hey, mais pas tant. Pas tant. Pour toi, c'est facile, là. Mais hey, avoir un four neuf, pour la plupart des. Tu savais exactement ce que tu voulais. Là. Bang, 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 bang. Tu sais, puis quand t'es dans l'action pour l'avoir, donc dans l'action pour l'avoir, tu niaises pas, t'es dans l'action. Imagine-tu, là, toi, il y a un gars qui t'intéresse dans ta vie, là, puis c'est comme ton four. OK, j'en veux un, OK, qui a vraiment de la classe, mais qui est un peu magané, puis il fonctionne très bien. OK? Puis tu arrives, tu t'appelles chez Tanguay 3X, appelle-le comme tu veux. Puis tu dis, moi, je veux ça, t'as ça. Puis il est livré la semaine prochaine. On vous envoie ça la semaine prochaine. OK, vous allez être heureux le restant de vos jours, vous avez tout ce que vous voulez. FedEx ou Express Post, madame. Ça va fonctionner pendant au moins 10 ans avec une garantie prolongée. Mais, tu sais, je le vois là, dans mon ambivalence, disons, de la semaine passée. Je suis pas en train d'avoir la job que je suis ambivalent. Je suis ambivalent par rapport à mon futur, où je m'en vais ou quoi que ce soit. Pouf! Et là, il s'est passé des choses, OK, qui ont débloqué, qui fait que là, dans ce que je suis en train de créer, tu sais, le bout où que je veux déménager, et il y a le bout où je déménage. OK, il y a un gap là-dedans. Oui. OK? Le bout où je veux devenir riche et je suis riche, il y a un gap en tabarnache là-dedans. Ça, c'est quoi le gap? La pauvreté. C'est ça, le gap. Appelle-le comme tu veux. Mais dans l'ambivalence de la richesse, tu vas faire l'expérience de la pauvreté jusqu'à temps que tu vives la richesse. Donc, disons, je te dis, dans le fait que, disons, tu recules un peu, tu me dis, hey, disons que ton four, il serait correct, tu dirais, ça me prend un fourneau. OK? Je veux un fourneau. Fait que, c'est assez bizarre ce qui s'est passé dans ma tête. Tu veux un four neuf, ton four, il va encore bon. OK? Ou on va dire, tu veux changer de char. Tu veux changer. Ouais. OK? Je change de char, je veux changer de char, j'ai une expérience à faire entre les deux. OK? Ça se peut que mon char scrap ou je veux être à l'heure et je suis à l'heure. OK? On va prendre, disons, ton exemple. Disons que tu voudrais être à l'heure tout le temps. Il y a une multitude d'expériences à faire avant que dans ton cerveau, dans ton inconscient, tu deviennes toujours à l'heure et que ça arrive tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Il y a une multitude d'expériences que ton cerveau va forcer. Puis quand je dis qu'on est des parfaits créateurs, commande ce que tu veux, puis si tu ne l'as pas, c'est juste que c'est pas ça que tu veux. Tu penses, c'est peut-être ça que tu vas avoir tantôt, mais dans l'expérience que tu as à faire, c'est pas ça que tu veux. Sinon, tu l'aurais. Oui. Sinon, tu l'aurais. Puis là, tu t'en vas où là, avec Montessori? On va t'en faire de la pub, moi. Avec Montessori de la Colline? Ouais, la fabrique. Et la fabrique, les deux? Ben, explique-nous un peu c'est quoi, là. Ben, Montessori de la Colline, c'est les garderies. Donc, c'est quoi, là? Comment t'as dit ça? Je sais c'est quoi. Oui, c'est les garderies. Dans le fond, le service à la petite enfance 0-5 ans. Notre but, c'est de pouvoir offrir le service à plus de familles d'ici peu. Le service éducatif, on veut que ce soit basé sur la pédagogie Montessori, sur la bienveillance. Puis on est en train de monter la formation Montessori avec la fabrique parce qu'on a besoin que les garderies, on ait des éducateurs et éducatrices qui sont formés de la pédagogie. Là, c'est quoi? C'est quoi ça avoir? Ben, je le sais, mais c'est quoi avoir de la bienveillance? Okay? C'est quoi que quand tu dis nous, on est basé sur la bienveillance, c'est que tu te compares à quelque chose? Ben, la bienveillance, pour moi, c'est avoir de la compréhension et être à l'écoute des émotions des personnes, autant envers soi qu'envers la personne devant nous. D'éviter en petite enfance tout ce qui est les violences. On parle beaucoup de violences ordinaires. Donc, de traiter l'enfant, dans le fond, comme un être humain à part égale. Hein? C'est pas parce que c'est un enfant qu'on doit le dominer puis qu'on doit décider. C'est un être qui a son chemin à faire puis qui doit être accompagné. Fait que dans la bienveillance, on accompagne
que ce soit un adulte ou un enfant, on accompagne la personne, plus qu'on l'éduque. Pour moi, la bienveillance est très en lien avec Montessori, où est-ce que je donne l'exemple souvent. Elle disait que l'enfant est une source qu'on fait jaillir et non un vase qu'on remplit. Donc, pour moi, c'est ça, la bienveillance. La bienveillance, c'est accompagner la personne en le traitant comme un être humain à part entière, puis en lui laissant vivre ses émotions qu'il a à vivre, puis en le respectant dans ses émotions. Puis ça peut avoir, tu sais, ça a l'air, souvent je l'explique aux parents, ça a l'air bête, tout le monde se dit bienveillant. Mais quand on regarde toutes les violences ordinaires qu'on fait au quotidien, c'est là qu'on se rend compte que je manque de bienveillance, arracher quelque chose de la main des enfants, crier après un enfant. Il n'y a rien de pire que crier à un enfant d'arrêter de crier. Puis qu'est-ce que tu fais de la... Tu sais, je vois la violence active. Qu'est-ce que vous faites avec la violence passive? Parce que la violence passive peut être teintée d'une image de bienveillance. Oui, certainement. Puis Puis, oui, ben, c'est d'en faire prendre conscience aux gens aussi. On va faire beaucoup d'études de cas, on va se regarder, amener des exemples, puis de les faire vivre. Tu sais, quand tu dis de la violence passive, ça va être de dire à un enfant avec ton grand sourire quelque chose de méchant, mais tu le dis en souriant, fait que tu penses que tu es bienveillant, alors que tu ne l'es pas du tout, tu sais. Tu caches ton activité, en fait. Oui. Puis c'est d'apporter à la base, bien avant d'être capable de donner de la bienveillance à quelqu'un, il faut que tu puisses t'en donner à toi. Fait que c'est ça, c'est pour ça que la formation, genre de voir qu'est-ce qu'on va être capable d'apporter à l'adulte, c'est que l'adulte puisse se donner de la compassion à lui-même. Après ça, tu peux en donner aux autres. Malheureusement, si tu n'en donnes pas à toi-même, tu ne peux pas en donner aux autres. Là. T'as-tu vu les travaux de Kristen Neff Non? sur l'autocompassion? Non. Dans mon livre, c'est une fille qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches sur les travaux de l'autocompassion. On sait que l'autocompassion, c'est la polarité du syndrome de performance, on s'entend. Oui. Puis, il y a du stock là-dessus, ma fille. Elle, c'est très connu. Je sais que Martin Latulippe l'utilise beaucoup. Moi, c'est Caroline Briand qui m'a fait connaître cette fille-là. Elle a fait des études pour les enfants sur le mode d'apprentissage. En anglais, là, c'est Fix and Growth. OK? Fait que de la manière, OK, où les enfants, OK, au début, ceux qui ont un mode d'apprentissage fixe, donc axé sur la performance, vont être beaucoup meilleurs que ceux qui ont un mode d'apprentissage growth. Mm-hmm. Puis je me souviens plus par cœur, mais les études, c'est qu'à mesure, ils faisaient des casse-têtes, fait que de la manière qui était récompensée par, disons, lui qui avait une affaire grosse, c'est genre, je sais pas moi, c'était à propos de l'effort qu'il avait fait, puis l'autre, c'est à propos qu'il avait réussi ou non. Ouais. Il y a un casse-tête plus difficile, puis ça, tu dois connaître ça. Les études relevaient que ceux qui sont sur le fixe sont 3 fois plus menteurs que les autres. OK? Puis le symptôme, c'est super intéressant. Elle a plein d'études qu'elle a faites, OK? Des études cliniques qui disent oh, OK, là, on jase de. Puis là, je reviens encore à les objectifs. Ça a deux côtés à une médaille des objectifs. Oui. OK? Celui qui a un mindset fixe, c'est dangereux des objectifs. OK? Ouais. Parce que lui, il est à propos du résultat. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des objectifs, mais celui qui est sur le growth, il est capable de voir sa maison construite sans s'y attarder. Il va toujours commencer par la base ou quoi que ce soit. Mais l'autre, j'ai vu ça, moi, j'ai coaché des atomes, okay, de l'élite. Il y a 5 gars qui ont joué junior majeur là-dedans. Okay? J'ai vu c'était quoi un jeune qui a été élevé avec une approche growth puis une approche fixe. Puis celui qui a une approche fixe, là, trouble d'anxiété. Junior majeur, trouble d'anxiété. L'autre, complètement à droite. Puis tu sais, je l'ai vu, là, la pression qu'il y avait des parents, le petit gars, le jeune, là, de la performance, puis qu'il faut qu'il se rende loin. Puis l'autre que, bah, c'est que, on joue avec, c'était malade.
c'était malade la différence que j'ai vue. C'était Ah, c'est intéressant. C'est quoi son nom de famille, Net? Neff. Neff. Kristen Neff. OK. Je vais Super. voir. Ah, c'est Super. intéressant, ça. Ben, tu vois, c'est la base. Pour moi, c'est les bases de la pédagogie Montessori. On n'est pas dans l'enfant, on l'accompagne, puis on n'est pas dans le... Il n'y a aucune récompense, aucune punition dans la pédagogie Montessori. L'être humain, à la base, ne réagit pas à la récompense par la punition. C'est parce qu'on a été programmé comme ça par nos parents dès qu'on arrive au monde, après quelques mois, là, puis ça dure. Mais l'être humain, à la base, qu'on n'éduque pas en le punissant puis en lui donnant une récompense, n'a aucun comme un animal. Moi, Un animal, là, il faut que tu le préprogrammes là, pour qu'il veuille une récompense. Moi, je peux te garantir que les animaux ont besoin d'aucune récompense pour s'en faire éduquer. Mon chien, Exactement. il a eu sa roue, là, aucune récompense. J'ai jamais donné de récompense. Ni punition, ni récompense. Un animal n'a pas besoin de ça. Non, Un enfant, c'est la nature, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de ça. 100% d'accord avec toi. 100%. Puis en plus, c'est le système de récompense, ben, il est appris, pas inné, je pense. C'est ça. Celui qui apprend à se récompenser, c'est dur d'apprendre à se dérécompenser. Exactement. C'est appris. Alors que la motivation est intrinsèque. C'est là, quand tu arrives au monde, ta motivation intérieure, tu vas la faire grandir avec la liberté, avec le choix de tes activités, avec des conséquences logiques de la vie de tous les jours. Tu sais, que tu échappes un verre, tu le casses, c'est fragile, tu l'as cassé, ton erreur est là, ta voix, ta répare, puis ça s'arrête juste là. C'est comme ça que tu vas expérimenter la vie. Tu n'as pas besoin d'autre chose. L'erreur d'un verre cassé, c'est quoi? C'est pas une erreur. C'est quoi? C'est un verre cassé. Même là, c'est le petit gars ou la petite fille qui va apprendre dans son éducation si... Tu sais, dans casser un verre, moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est dangereux. Mm-hmm. C'est dangereux, mais tu sais, ça revient... On a encore une éducation. Mais c'est vrai que c'est dangereux, mais... As-tu vu le monde aussi piler dans un verre, piler dans un... se couper aussi quand t'as cassé? J'ai jamais vu personne se couper, moi, quand il a cassé un verre. Ben non, ben, en même temps, tu sais, je donne l'exemple du verre en plus pour les enfants. On va éviter de donner un verre en verre parce que s'il casse, c'est dangereux. Ouais, c'est ça. S'il apprend jamais qu'un verre en verre, c'est cassant, puis que si tu le lances par terre, il casse, puis ben, il est brisé, puis il faut le jeter, puis le ramasser, l'enfant, il ne saura jamais. Ouais, c'est ça. S'il casse, en effet, tu le mets dans un petit porte-poussière, tu le jettes, puis ça s'arrête là. Tu pourrais faire des ateliers où que les enfants cassent des verres. Hein? Tu pourrais faire tous tes ateliers expérimentaux-là que les parents veulent pas que les enfants expérimentent. Puis, tu sais, dans n'importe quoi, il faut que l'enfant fasse son expérience, tu sais. Dans les garderies, aujourd'hui, il y a plein de places où ils mettent des coussins sur les murs. Il y a une colonne dans le milieu du local, on met un coussin. Il y a une colonne dans le milieu du local. Laisse la colonne là. L'enfant doit apprendre à faire le tour de la colonne. Quand tu vas être rentré dans la colonne 3-4 fois, tu vas faire le tour de la colonne. Fait que de là, la souffrance est nécessaire dans notre monde. Dans l'apprentissage, ben oui. Ben, l'échec. Quand je dis l'échec, c'est la non-réussite de quelque chose. Pour réussir quelque chose, il faut que tu puisses ne pas le réussir. Tu as l'occasion de ne pas le réussir. Puis tu as l'occasion de le réparer ton erreur par toi-même. Puis ça, c'est un des grands principes de Montessori. Moi, j'adore l'autocorrection. Le matériel que tu offres à l'enfant lui offre une possibilité de s'auto-corriger. Puis tu le prives de s'auto-corriger quand tu fais à sa place. Mm-hmm. Quand tu dis à un enfant, hey, c'est pas comme ça que ton casse-tête va, ça peut être pour un casse-tête ou n'importe quoi, c'est pas comme ça va comme ça va comme ça, tu l'empêches de s'auto-corriger. Il t'a rien demandé, il reste une pièce à son casse-tête, il est là à se gratter la tête, à se demander qu'est-ce qui se passe. Dans la pédagogie Montessori, la beauté de la chose, c'est que l'éducateur apprend à rien dire.
Ah, c'est ça. C'est vraiment... T'apprends à rien dire. Puis des fois, à la blague, moi, autant pour les enfants que pour les éducateurs, j'ai ça, je le dis souffrir. Des fois, il y a une éducateur qui vient me voir, ah ben tu sais, telle éducatrice, ça va pas bien avec les enfants, elle sait pas quoi faire. Je dis, regarde-la souffrir. Regarde-la souffrir. C'est le plus beau cadeau que tu peux y faire, c'est la regarder souffrir avec ses 5 enfants, se gratter à la tête, pas savoir comment organiser sa journée. Je dis, si moi je m'en vais organiser sa journée, elle saura jamais comment organiser sa journée. Fait que regarde-la souffrir, donne une petite tape dans le dos une fois de temps en temps, lâche pas, puis elle va devenir meilleure. C'est vraiment ça. Ouais, c'est plate, là, mais c'est regarder souffrir votre monde. Puis tu sais, c'est quand je dis regarder, je dis pas de pas avoir de considération. Probablement, c'est votre souffrance par rapport à la souffrance des gens, là, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Vous voyez à travers les autres, mais je me dis, je rentrais pas, je nommerai pas de nom, il y a du monde qui souffre en ce moment, de ce que moi je vis. Il y a du monde qui souffre de ce que moi je vis, puis qu'ils aimeraient ça que je souffre moi. Ben, eux, ils pensent que je souffre, et que ça les fait souffrir. Oui, même si tu souffres, c'est correct parce que tu as choisi ça puis tu as besoin de ça dans ton chemin. C'est pas ça. Puis là, ça serait. Fait que. Puis tu sais, pour eux, ils souffrent moins, ben, il faudrait que moi, j'aille mieux. Mais tu sais, je vois. Moi, dans comment je le vis, tu sais, c'est. Bon, ben, la semaine passée, je me suis chié le corps. Comment de fois tu penses, excuse-moi les mots, comment de fois tu penses que je me suis vomi le corps dans ma vie? Un paquet de fois. Des milliers de fois. Des centaines, on n'aura pas des milliers, parce qu'avant ça, je ne voulais pas me vider le corps. Puis c'est ce qui fait que, bon, ben, il y a encore une moitié du monde qui me fait peur que je connais pas, mais que je suis capable d'être ici, en petit bonhomme, à sec, pogné ici, puis que tantôt, bon, ben, ça sera pas un problème d'être ici, dans une place qui parle anglais. Puis peut-être que tantôt, ben, mon jeu va être rendu international, puis là, que j'aurais plus envie de me sauver des stages, parce que je vais vouloir y aller. Ah ouais? Ça va peut-être être ça. Mais, puis on veut tellement pas souffrir, puis je le sais, ça fait mal. Puis si ça passerait par, c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un que j'ai vu cette semaine, on en reparlait, c'est Alpha à soir, elle me disait, je suis pas rendu où que je voudrais être rendu. Puis tu sais, j'ai réfléchi à ça, puis tu sais, je suis pas rendu où que je voulais être rendu, c'est que, dans ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que quand tu vas être rendu là, tu vas prendre un break. Ben, excuse-moi, madame, mais ton break est aussi dans de le prendre tout de suite, parce que tu seras jamais rendu où tu veux. Ben non, c'est ça que j'allais dire. Je me demandais ça allait être quoi ta conscience. J'allais dire, on n'est jamais où est-ce qu'on veut être. Non, puis je voudrais être rendu où je suis rendu, je suis pas à place, c'est que j'ai hâte de prendre un break, parce que la vie, c'est tard. Prends ton break tout de suite. Prends ton break tout de suite. Prends ton break tout de suite, puis tu sais, arrête 2, 3, 4, 5 jours, prends ton break tout de suite. Parce que si bol, tu n'atteindras jamais ce que tu veux, c'est sûr. Ben là, je ne suis pas un dieu vivant quand je dis ça, mais je veux dire, c'est de la logique. Mais non, mais c'est sûr. Toutes les fois qu'on n'est pas rendu où qu'on veut, ben, c'est le temps d'arrêter. C'est le temps de... faut arrêter. Il faut ressentir. Puis je disais, si ressentir notre vie nous ferait avancer, si vouloir avancer nous empêcherait de ressentir. Tu sais, dans comment tu commandes ton four, là. Tu sais, tu commandes ton four. C'est tout. J'ai vu Jean Nadeau qui a écrit cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire ça. Il dit, j'ai vu 2-3 affaires à propos des rêves. Là, se battre pour ses rêves. Là, je capotais quand je voyais ça. Hey, si tu commençais à aller me battre pour mes rêves. C'est pas un combat, hein? Réaliser tes rêves, c'est comment être un combat. Puis il dit, cette nuit, j'ai rêvé que je me faisais des œufs, puis de ce matin, je me suis fait des œufs. Réalisez vos rêves. Puis j'ai dit, moi, j'ai entendu gens là-dedans qui disaient, tu sais, j'ai entendu des gens, je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire. Moi, j'ai les ressouvements que lâchez-nous avec vos rêves. Lâchez-nous avec vos rêves. C'est quoi qu'il y a de si plate dans notre vie, dans se faire des œufs, qui est bon, que s'acheter un four, que faire ci, qu'il faudrait que je réalise mes grands rêves.
Ouais. Je te donne un exemple. J'ai tout le temps dit, là, comment ça va? La prochaine étape, là, ça peut décoller. Mais décoller, Ouais. c'est mieux. Puis c'est quand j'ai arrêté de dire, hey, ce jeu-là, c'est extraordinaire, on fait le tour du monde. Quand je me suis mis à l'ôter de ma liste de rêves, de ci ou de ça, Mhm. d'être sans négociation en lien, sans pas perturbation, mais comment je pourrais dire, égoïste par rapport à mon bien-être ou le développement de ce jeu-là, que je commence à avoir des résultats dans ma vie. C'est quand j'ai voulu m'abandonner à ma petite vie, genre de tireur de joint, parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire, Ouais. que là, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour moi. Mais c'est quoi les rêves? C'est quoi un rêve? Ben, là, je questionne vite de même, là. Parce qu'en même temps, l'affaire des œufs de Jean Nadeau, je comprends. Je le mets à. Je le mets au même stade que moi qui dis je veux 10 garderies, 2 écoles primaires, je veux une école de formation, je veux ici, je veux ça. Je pourrais te dire ça, c'est le grand rêve. En même temps, ça va arriver tout seul. En fait, c'est l'expression qu'on prend, c'est le grand rêve. Ouais. Mais c'est pas un grand rêve, parce que c'est pas impossible. Puis Ouais. je travaille vers ça à tous les jours. J'aurais l'expression dans ma tête, là, c'est pas... Comment qu'ils disent ça? Ouais. OK. Ça a bugué. C'est pas plus facile, c'est moi qui est devenue plus forte. Tu sais, quand tu t'entraînes, là, Ouais. ben, tu sais, je prends... je fais quelque chose avec un poids de 15 livres. Le 15 livres devient facile. J'en prends 20, j'en prends 25. C'est pas... Fait que quand j'en prends 20, c'est pas facile. C'est moi qui est devenue plus forte. Fait que je recommence toujours à un niveau. Fait que je vois le rêve pour moi comme juste un niveau de quelque chose. Ouais. La journée où je vais arriver à les avoir, les 10 garderies, ça va être le même feeling que d'en avoir 3 quand ça va arriver. Là, je le mets, on a l'expression comme le grand rêve parce que c'est pas là. Mais c'est pas un grand rêve. C'est ce qui va arriver parce que je planifie ça, puis je travaille vers ça tous les jours. Puis au moment où je vais avoir mes 10 garderies, pour moi, je vais te dire, ben non, il n'y a rien là. Pour les autres autour, c'est gros. Déjà, moi, juste ce que je possède dans la vie, parce que je suis allée là, puis c'est correct. Les gens disent, oh, mais c'est gros ton projet, Véronique, tu as 60 employés, tu as 3 garderies. Pour moi, je suis comme, il n'est pas gros. Parce que c'était pas mon grand rêve. C'est juste mon quotidien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est là que moi, j'arrivais avec. Dans le mot rêve, c'est ce que j'entends souvent, je n'entends pas encore, c'est le mot il me manque quelque chose. C'est en lien avec le manque. Toi, tu l'entends comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça que j'entends autour de moi. Ça par en même temps, moi, dans ma vie, c'est que moi, les rêves en tant que tels, de mettre j'ai de la difficulté à voir qu'est-ce que ça pourrait être de rêver. Je crois que tu atteins tes rêves, appelle tes rêves, quand tu les veux plus. Ben, c'est ce que j'allais. Ben, c'est sûr. En fait, non seulement c'est même pas quand tu les veux plus, c'est quand. C'est le mot rêve, peut-être. C'est quand ça n'existe même pas, quand ce n'est pas. Quand c'est une option comme toutes les autres. C'est ça, Quand c'est juste un niveau de plus. C'est ça, exact. 100%. Je rêve pas de prendre des 60 livres au gym. Non, ça Je arrive. vais prendre des 60 livres parce que j'ai pris des 15, j'ai pris des 20, j'ai pris des 25. Fait que dans le processus, je vais arriver à m'amener à 60 livres. Je me couche pas en disant hey, je rêve tellement de devenir plus forte. Ouais, ça peut être tu peux appeler ça un rêve comme tu peux appeler ça n'importe quoi, mais tu t'en vas là, puis c'est pas grave, ça arrive.
Si tu tombes pas ton 60 livres, tu t'en fous quelque part. Là. On s'entend que si tu n'as pas 10 garderies demain matin, tu fais une dépression. Je suis parfaitement heureuse. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est à propos de ça, même les gens qui sont devenus célèbres, là, ils n'ont pas tous choisi d'être. Je pense pas qu'un a choisi d'être célèbre. Comprends-tu? C'est juste arrivé. Oui. C'est ça que, tu sais, puis l'autre il faut lâcher prise. Non, c'est plus que ça, là. Tu veux quelque chose. Ben, ça revient au même, moi, quand les gens. Il y a des gens que leur but ultime, c'est faire de l'argent. Mm-hmm. Pour moi, ça c'est personnel à moi, c'est dans le champ quand tu veux faire de l'argent. L'argent n'est pas un but, est un moyen pour atteindre tes objectifs. Mm-hmm. Si ton but ultime, c'est faire... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de l'argent? C'est quoi, tu veux cumuler de l'argent dans un compte? Il n'y a pas personne qui cumule de l'argent dans un compte. L'argent circule. C'est un moyen pour arriver à tes fins. Ou c'est un moyen qui va arriver quand tu es centré sur être heureux. Aussi, c'est un résultat. En même temps, autant que c'est un moyen pour arriver à ce que tu veux, c'est un résultat aussi. Mm-hmm. C'est le résultat de l'effort que tu vas avoir mis dans le travail que tu vas avoir fait. Comme moi qui veux tirer des joints. Je veux tirer des joints. Je ne veux pas faire de la baleine dans le lac. Non, c'est pas payant de faire la baleine dans le lac. Je ne veux pas essayer, trop frais encore. Hey, on finit ça avec Véro. Oui, parce qu'on a d'autres choses. Ouais. Pas fini, ça. On dirait que t'as faim en plus. D'après, il faut t'aller souper. Non. Je te laisse le mot de la fin. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Suivez-nous. Salut tout le monde, suivez-nous. Amusez-vous, soyez heureux. Si vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas. Je sais pas. Ça vient de me striker. Je trouve ça triste pour eux autres. Je suis triste pour vous autres si vous ne l'êtes pas. C'est ça. Vivez-le. Vivez-le. Ah bon. Laissez-le vous transpercer. Ça va venir. C'est ça. Si vous n'êtes pas... En fait, il y a une phrase qui dit à la fin, ça va bien se passer. Si ça se passe pas bien, c'est juste que c'est pas la fin. Ah, j'aime ça. Bon, c'est bon, OK, bye-bye, on s'en parle. OK, bye! Bye.